devant vous, Belle-Reine Arodonou. Je suis accompagné de Monsieur Kabale Sodokin. Monsieur, bonjour. Bonjour, Belle-Reine. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes le 4 mai 2021, soit 6 ans déjà après que vous ayez été victime d'une tentative d'enlèvement. Monsieur le Président, dites-nous s'il vous plaît ce que représente pour vous le 4 mai 2015 et faites-nous une analyse sur la situation du 4 mai 2015 jusqu'à nos jours. Écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie de votre initiative. Je pense qu'il faut faire d'abord une précision. Commémorer ne veut pas dire fêter. Parce que par le passé, j'ai entendu des gens qui ont fait une confusion entre commémorer et fêter. Commémorer, c'est se souvenir. Fêter, c'est autre chose. Ce n'est pas une séance de vocabulaire ici, donc je ne veux pas entrer dedans, mais j'ai fait déjà et j'ai senti le besoin de faire cela. Il faut commémorer les événements importants qui peuvent fragiliser l'édifice social et compromettre, au sens où l'autre l'a dit, et qui peuvent être préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale. Le 4 mai 2015, il faut que cela soit sûr de tout le monde, que ce qui s'est passé est un acte grave qu'il ne faut jamais souhaiter revoir dans la République. C'est pour ça qu'il faut commémorer ça. Imaginez que matin à 6 heures, autour de 6 heures, vous voyez qu'une horde de gens habillés de forces militaires qui débarquent, qui escaladent les murs, montent sur les dalles, défoncent les portes, et sous quel ordre on ne sait pas. Et le but était quoi? Qu'ils étaient porteurs, qu'ils étaient sous une décision de Yahya Boni, du président de la République, l'ancien président de la République Yahya Boni, qui leur a demandé d'aller me chercher mort ou vivant. Vous savez, c'est extrêmement grave. Je suis devant vous, je pouvais ne plus jamais exister. Et je suis un acteur politique, public. Tous les arguments qu'on essayait d'évoquer sont des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est des prétextes qui ne tenaient pas la route. J'ai été obligé de dire aux gens qu'il y a 3 choses qu'il faut distinguer. D'abord, les échanges d'injures entre Yahya Boni et moi. C'est lui qui est l'injurieur, le premier. J'étais l'injurié. À partir de ce moment, je devais répondre à ces injures. Vous savez, la politique, c'est aussi un peu des polémiques injurieuses. Mon problème et mes référentiels, mes règles et mes interdits est que je ne dois pas être le premier à injurier. Mais ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État qu'on a un droit d'injure sur les autres. Et puis j'ai occupé de hautes fonctions. Je ne peux pas accepter cela. Je viens d'une ethnie, je viens d'une culture, je viens d'un milieu, et on ne doit pas avoir de dette et d'injure à personne. Le deuxième qu'il faut comprendre dans cette affaire, ce n'était pas l'injure. L'injure dont on parlait, c'était un prétexte. Mais le vrai problème, c'était de me soustraire du Parlement, puisque je venais d'être élu. Donc, de me soustraire du Parlement pour pouvoir contrôler le Parlement. Moi, j'ai dit, il faut regarder ça là séparément. C'est un acte crapuleux. C'est un acte barbare. Et troisième chose qu'il faut distinguer, c'est que j'ai des droits. J'ai des droits en tant que parlementaire élu. Et ces droits font que pour aller m'arrêter, il faut respecter un protocole prévu par la loi. Saisir le bureau de l'Assemblée et que le bureau se réunisse et me dise que je suis convoqué. Rien n'a été respecté et on dit on vient vous enlever. Vous savez, ce n'est pas bon dans une république. Il faut que vous, les jeunes, on vous explique ces choses pour que vous compreniez ces choses. Parce que si vous le faites et que on n'interdisait pas ces choses, on n'apprenait pas aux gens que ce n'est pas bon de faire cela lorsqu'on est gouvernant, vous voyez, vous ouvrez une boîte, la boîte de Pandore. Et là, quelqu'un vient, il va faire la même chose. Vous voyez ce qui se passe. Le 4 mai 2015, j'ai été victime. Mais le 1er mai 2019, c'est Yahya Boni qui a été victime.
Et c'est là qu'il faut faire très attention. Non seulement il a été victime, mais lui, il n'a pas pu s'échapper comme moi. Il n'a pas eu de réseau comme moi. Alors, vous voyez, au point où il a été séquestré pendant plus de ces 4 jours, c'est gravissime. Et en mai 2021, vous voyez tout ce qui se passe. Si nous ne prenons pas l'habitude de nous interroger sur ces faits qui dépassent ma personne, qui dépassent la personne de ces bourreaux, la personne de la victime que j'ai été, mais qui interroge le pacte républicain, qui interroge toute la République, qui interroge nos fondements, les règles qui organisent notre agir, notre vivre en commun, nous devons les interroger. Ce n'est pas ma personne qui compte dans cette affaire. Mais ça peut arriver à tout le monde. C'est la signification, c'est la symbolique du 4 mai qui est quelque chose de très fondamental pour moi et qui doit être quelque chose de très fondamental pour la République et pour tous les acteurs politiques. On ne doit pas accepter que dans une République, on se comporte comme ce qui s'est passé le 4 mai 2015, mais comme ce qui se comporte aujourd'hui, où on va même arrêter les gens en pleine rue. On dit maintenant que c'est sur les ponts qu'on arrête les gens. On dit maintenant qu'on arrête. Et ça va permettre de revoir toutes les failles qu'on met dans la loi pour pouvoir s'en servir contre la République, contre les droits. On ne peut pas mettre des choses dans la loi ou dans les lois pour tuer les droits, pour tuer les valeurs et les principes. Le 4 mai est cette symbolique qui intéresse les acteurs politiques, mais qui intéresse les chercheurs, qui intéresse toute la nation. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer. C'est important. Si ce n'est pas le climat dans lequel nous sommes, et compte tenu du format que je suis en train de mettre en place contre cette dictature, pour préserver la liberté, la dignité et autres, c'est quelque chose d'autre qui était prévu. Mais je pense que nous pouvons prendre ce jour du 4 mai 2021 pour réfléchir sur comment agir pour que nous n'ayons pas des choses de ce genre, nous n'ayons plus des choses de ce genre. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire, madame. Monsieur le Président, merci. Alors, dites-nous un peu la situation, bien l'analyse que vous faites de la situation politique qui a prévalu du 4 mai 2015 jusqu'à nos jours. Écoutez, c'est un vaste chantier, vous me soumettez à un très vaste chantier. Mais je peux vous dire simplement que du 4 mai 2015 à ce jour, nous avons fait du chemin. Nous avons pensé qu'il fallait rompre avec cette manière de faire. Il fallait rompre définitivement avec cette manière de faire. Et nous avons mis le cap sur l'alternance en 2016. Cette alternance en 2016 avec un discours qui était porté par M. Patrice Talon. Et nous avons réalisé l'alternance. Notre but, en allant à cette alternance avec le discours, le message, le programme et les engagements de Patrice Talon, c'est de rompre définitivement, de prendre un nouveau départ, de rompre définitivement avec les errances, les déviances du pouvoir de Yahya Boni qui était devenu pathologique. Alors, dès que nous sommes venus à cette alternance a été une réalité en avril 2016, les premiers jours ont montré que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et que nous entrons dans pire que Yahya Boni. Si Yahya Boni c'était un dosage à X%, mais ce qui se passe avec Talon est X fois N. Donc, il faut comprendre que du 4 mai 2015 en avril 2016, nous avons fait un chemin, une bataille pour mettre fin à la politique de Yahya Boni. Mais à partir d'avril 2016, ce que nous observons est horrible. Ce que nous observons à partir d'avril 2016 est horrible. Nous ne sommes plus dans la démocratie, nous sommes dans la dictature où il y a l'affaissement de tous les droits, où sous le couvert de réformes, il y a eu une inflation législative, je l'ai dit, beaucoup de lois entre griffes
qui ne sont que des pièges pour l'état de droit. Et toutes les sentinelles de la démocratie sont affaissées, je l'ai dit, et nous sommes dans une dictature. Donc aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude, et c'est ce que j'appelle, vous pouvez constater, nous sommes dans une dictature, nous ne sommes plus dans une démocratie. Au point même où les gens ont commencé par développer des théories, pas des affirmations, pas développées. Ils affirment carrément que la démocratie les gêne. Les gens de la rupture, les proches de Patrice Talon, disent, sans que Patrice Talon ne les sermonne, que la démocratie les gêne. Ils vont jusqu'à traiter la démocratie d'obstacle au développement. C'est anachronique, c'est ahurissant. Certains vont même jusqu'à dire que la conférence nationale est un poison pour le Bénin. Et le président Talon n'hésite même pas à dire qu'il force la main, il va forcer la main. Il va faire des passages en force. Et au point où le 11 avril 2019, il a dit publiquement à la télévision que lui, Patrice Talon, il prend l'engagement, il porte le chapeau, il prend la responsabilité, il assume le fait d'exclure tout le monde et de ne faire aller aux élections d'avril 2019 que 2 formations politiques instigées par lui, l'UP et le PR. Oui, mais que pensez-vous de cela? C'est une dictature, on ne peut pas accepter cela. En le faisant, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ça, c'est un coup d'État. On ne peut pas. Le coup d'État, ce n'est pas seulement les fusils. Parce que, je l'ai dit une fois, un coup d'État, c'est l'utilisation d'un coup de force quelconque pour changer un régime, changer un pouvoir, prendre un pouvoir, renforcer un pouvoir, modifier un pouvoir. Ici, nous sommes dans le cadre d'un coup d'État, à partir d'un coup de force d'exclusion qui est interdit par la Constitution. Le préambule de la Constitution, je l'ai dit, je redis la même chose toujours, interdit l'exclusion. Et va jusqu'à dire qu'aucune fraction, aucun groupe de syndicats ou de partis ne peut modifier, ne peut mettre en cause la forme, le caractère pluriel de la République. C'est l'interprétation, nous sommes dans un coup d'État. C'est ça ce que vous devez retenir. Tout ce que vous voyez, blablabla, c'est des subterfuges. Nous sommes, à partir de l'exclusion, nous sommes dans un coup d'État. Parce que, madame et monsieur Kabalé, ce toquet, de quoi il s'agit? Il s'agit de revenir au basique, je l'ai dit. Je le dis, c'est la même chose, sous plusieurs formes. Il n'y a pas de démocratie lorsque le Parlement n'est pas pluriel et représentatif de l'ensemble du peuple. Une seule personne, Patrice Talon, ne peut pas désigner 83 personnes, 83 députés sur les 83 que compte le Parlement. C'est faux, ça ne peut pas se faire. Oh, c'est ça que vous avez. Regardez, il n'y a de députés que UP et BR. UP et BR sont instigés par Patrice Talon. Il n'y a plus rien du tout. On appelle ça une dictature. C'est la signification qu'on peut donner à cela, madame. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué dans vos propos les arrestations, notamment celles sur les ponts. Après le 4 mai 2015, les arrestations continuent. Quelles sont les causes et quelles peuvent être les conséquences ou les possibles implications de ces arrestations dans un État dit de démocratie comme celui du Bénin? Les causes, d'abord revenons aux causes. Les causes, c'est le fait que les structures, les sentinelles, les institutions qui vont protéger la démocratie, lorsque ces institutions s'affaissent, c'est fini. Le problème ici, c'est que toutes les institutions prévues par le système démocratique, le renouveau démocratique, pour protéger la démocratie, tombent devant la corruption. Il y a un professeur, le professeur Paulin Moutendi, au cours d'un séminaire qui a eu lieu, je ne me rappelle plus de l'année, mais pas très longtemps, un colloque international,
a dit quelque chose de très fondamental. Il a dit en 1990, à la conférence nationale, nous avons pu régler la question des armes contre la République, contre les libertés. Et nous sommes arrivés à bout du moins, si j'allais dire, des régimes militaires, dictatoriaux militaires, par la force. Mais Léon Montoji disait qu'on n'a pas réglé la question de l'argent et de la corruption. Et que pour lui, l'argent et la corruption ont remplacé les Kalachnikov du dictateur. Et c'est vrai. C'est la corruption par la corruption que toutes les institutions sont affaissées. Regardez, lorsque un chef de l'État, un président dit, le Parlement, je demande au Parlement de voter les yeux fermés. C'est un scandale. Dans des pays qui se respectent, le chef de l'État ne peut jamais dire à un Parlement de voter les yeux fermés. Prenez chacune des lois que ce Parlement a votées. Ce n'est pas des lois. Vous prenez n'importe quelle loi, ce ne sont pas des lois. Même les définitions basiques. Voyez-vous comment ils définissent le terrorisme? Le terrorisme, c'est-à-dire, même si vous réagissez contre l'arbitraire, vous êtes terroriste. Vous êtes terroriste. Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Tout ce que vous allez faire, et tout est fait exprès. Regardez comment le procureur, après chaque communiqué, finit ses communiqués par définition du terrorisme. Donc, vous vous opposez aujourd'hui, vous êtes un terroriste. Tout le monde est terroriste. Si il est contre le pouvoir, il est hostile à ce qui se fait. Donc, la première cause, c'est le fait que ceux qui doivent protéger la démocratie se sont inscrits aux abonnés absents. C'est ça la question fondamentale. Et nous en sommes arrivés là aussi parce qu'il y a le fait que les partis politiques ne font pas leur rôle de formation, de sensibilisation. Nous en sommes arrivés là parce que la société civile aussi s'est affaissée. La société civile s'entend, les syndicats, les ONG, les structures religieuses, confessionnelles et tout. On se demande que se passe-t-il, que s'est-il passé? Et les implications, c'est que petit à petit, on commence par dire « Oh, la liberté ne vaut rien. Oh, la liberté ne vaut rien. » Ce qui vaut quelque chose, c'est le développement. Quel développement? Certains vont jusqu'à dire « On va faire asphaltage. » Mais pour que je puisse faire asphaltage, je prends vos libertés. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est rabaisser les hommes aux animaux. C'est extrêmement dangereux. Les implications de cette situation extrêmement gravissime. Vous savez, quand moi j'ai senti, dès que j'ai senti la chose, je me suis dit, attention, il ne faut pas. Il faut sortir de ça, s'organiser et combattre. Nous devons combattre cela. Mais nous ne devons pas combattre cela en étant naïfs, en étant rêveurs, en croyant que nous sommes toujours dans une démocratie. Nous ne sommes plus dans une démocratie. Parce que vous dites que faut-il faire pour ça, alors que nous sommes dans un état démocratique. Nous ne sommes plus dans un état démocratique. Nous sommes dans une dictature, nous sommes dans un coup d'État. Et c'est encore plus rocambolesque que quelqu'un exclut tout le monde, prend ses coquins et ses copains dans une salle et leur dit, bon, écoutez, moi je vous ai imposé là, vous n'êtes pas du tout populaire, je vous ai imposé là. Bon, maintenant, moi, contrepartie, on révise, on donne des jours extra hors le délai constitutionnel. Là où nous sommes, à l'heure où nous parlons, nous sommes hors délai constitutionnel. Parce qu'aucune révision de la Constitution ne peut ajouter une seconde à la durée du mandat du président.
Ce n'est pas une révision de la Constitution, je vous rectifie. C'est de la confiscation du pouvoir du peuple. C'est une confiscation de l'État. C'est l'exercice de pouvoir personnel. Et à partir du 5 avril, à 24 heures, ça s'est confirmé, ça devient en relief gros. Le Bénin, nous sommes dans un État confisqué. Et là, Talon et la rupture sont des pouvoirs autoproclamés. Il n'y a aucune légitimité. À telle enseigne que le peuple, devant leur parodie électorale du 11 avril, vous avez vu le comportement du peuple? Ça n'intéresse pas le peuple. Quels que soient les arguments qu'on avance par-ci, par-ça, ça n'intéresse pas le peuple et ce peuple a prouvé que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Vous-même, vous êtes passé dans ce pays, vous avez vu le 11 avril, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu partout. Le matin, c'est des gens qui disaient, bon, les gens sont allés à l'église, ils vont revenir. Ok. Toutes les églises ont fermé à 13 h. Personne n'est revenu. Ils étaient chez eux, la main au menton, en disant, il n'a qu'à rester dans ses affaires. Il n'a qu'à se... Talon n'a qu'à aller talon, on va voir. Et en 13 h, 14 h, j'ai commencé par avoir des coups de fil partout. On dit, bon, on nous appelle pour bourrer les unes. Et malgré ça, il ne peut pas. Même l'élastique de l'ONG, l'association, ils ne valent même plus rien du tout, ces associations. Leur élastique ne pouvait pas. Donc, personne n'est intéressé par cela. Nous sommes dans un pouvoir autoproclamé, nous sommes dans une confiscation du pouvoir, nous sommes dans l'exercice du pouvoir personnel, nous sommes dans une privatisation, une confiscation de l'État. Et face à cela, il faut que nous recourons à l'article 66 de la Constitution. Et il n'y a rien à faire, c'est l'article 66 de la Constitution tel que prévu dans l'article 66 de la Constitution. S'organiser, lutter pour faire échec au pouvoir illégitime. C'est l'article 66 de la Constitution. Il n'y a rien à faire. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, M. Soudouké. Ça peut aller? Okay. Monsieur le Président, vous avez parlé du pouvoir autoproclamé de Patrice Talon. Ce dernier a accordé le 30 avril dernier une interview à la presse internationale, en l'occurrence à Radio France Internationale et à la chaîne de télévision France 24. Quelle analyse faites-vous de cette sortie médiatique du président Patrice Talon? Aucun président ne peut parler comme Patrice Talon a parlé. Aucun président de République, aucun chef d'État ne peut parler comme il a parlé. C'est ce que vous devez retenir d'abord. Parce que quand on est chef de l'État, quand on est président de la République, il y a ce qu'on appelle, il y a des niveaux de conscience. On se met dans la métaconscience, ce qu'on appelle la métaconscience, pour aborder les sujets et les questions. On se fait entourer de conseillers. On s'organise pour ne pas sortir de soi. Ce qu'on appelle la sérénité, la tempérance, la responsabilité, la maîtrise de soi. Vous allez voir qu'à plusieurs questions de journalistes, le président manquait de maîtrise de soi. C'est ce qu'il faut retenir. Deuxième chose qu'il faut retenir, il y a trop d'amalgame dans la manière de faire du président, de répondre du président. Il y a trop d'amalgame. Aller parler du Capitole, aller parler de terroristes, sur des questions qui parlaient de victimes civiles innocentes. Le journaliste a dit, vous n'êtes pas allé voir les victimes civiles innocentes. Il dit, nous n'avons pas de certificat de décès, nous n'avons pas vu. Et il enchaîne sur l'exemple d'un djihadiste, entre griffes, d'un djihadiste, et il dit, mais est-ce que c'est du policier qui a tiré ou qui a été tué qu'on doit parler ou du djihadiste? On ne lui parle pas du djihadiste, il n'y a pas de djihadiste au Bénin. On parle des victimes civiles.
Et c'est récurrent, c'est mauvais chez Patrice Talon. Vous avez vu comment des victimes des 1er 2 mai 2019, vous voyez comment le mépris. Vous savez, nous, à la Résistance nationale, on parle toujours de victimes innocentes. C'est exprès que nous ajoutons chaque fois le mot innocent sur victime. Innocente sur victime. Je l'ai dit dans un entretien il n'y a pas un mois, la République doit solidarité à tous les enfants, même ceux qui sont dans l'errance, dans l'égarement. Donc, il y a cet aspect. Il y a l'autre aspect qui parle du Capitole. Mais écoutez, le Capitole, ce n'est pas les copains d'un seul président qui sont là-bas. Le débat du Capitole n'est pas le débat de la manière que Talon le fait. C'est une méconnaissance complète de ce qui se passe. Est-ce que les États-Unis ont un parlement dont tous les membres sont composés par les copains du président ou ceux qui se soumettent au président? Il n'y a pas combien de mesures. Vous prenez n'importe quelle réponse de Patrice Talon, c'est des échappatoires. Et puis vous voyez les timbres de sa voix. Vous savez, le langage trahit la personnalité. Quand il parle, l'enroulement dans sa gorge, et puis la confusion sur les articles qui accompagnent tel ou tel mot, montre carrément qu'il est dans du superficiel, il est dans du maquillage, il est dans de la sophistique. Il n'est pas dans le réel, il n'est pas dans la vérité. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tout le monde sait. Les faits sont... Il n'y a pas de faits qu'on peut cacher aujourd'hui. Donc, comprenez très bien que ce débat est là. Il y a aussi un aspect. Le président s'adresse-t-il aux Béninois ou s'adresse-t-il aux étrangers? Et je comprends très bien que lui-même sait qu'il n'est plus président. C'est pourquoi il parle comme ça. Parce que s'il était président, il doit savoir que quand on veut parler à ses concitoyens, on doit savoir utiliser et mettre en valeur un peu les journalistes béninois. Ou bien les journalistes béninois sont si quand sont si incompétents, lui qui trouve des déserts de compétences partout, que ces journalistes ne peuvent pas. Et voilà, il y a beaucoup d'aspects que si on va décortiquer les propos du président, ce ne serait pas bien. Je vous donne, vous qui êtes jeune, un peu. Lorsque vous serez président, lorsque vous serez gouvernant, lorsque vous aurez des responsabilités, avant de dire n'importe quel propos qui touche au pays voisin, à un autre pays, réfléchissez par 7 fois. Taisez-vous. Ce serait mieux. Vous ne pouvez pas parler comme quelqu'un qui fait les propos de WhatsApp. Le discours présidentiel ou le discours d'un responsable n'est pas un discours de WhatsApp. Un discours de WhatsApp, non. Parce que en le faisant, vous mettez en cause la diplomatie, surtout dans son aspect de diplomatie domestique, et dans son aspect de diplomatie de voisinage. Vous voyez également un autre aspect qui est extrêmement grave. Lorsque on parle des autres pays, lorsqu'on dit le Bénin est un pays souverain, et que ce qui se passe au Bénin ne concerne pas les autres pays, c'est une erreur grave. Notre souveraineté ne peut pas échapper aux lois universelles, aux valeurs de la communauté internationale. C'est faux. Autrement dit, nous sommes souverains. Donc, lorsqu'il y a un petit conflit, Patrice Talon va sortir l'armée, va sortir des militaires et dire « Allez tirer ». Et n'importe qui veut parler, on va dire « Non, 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 nous sommes souverains ». En le faisant, vous mettez en cause votre propre fauteuil. Patrice Talon se met en danger en agissant comme ça. Parce que la gouvernance politique, le pouvoir politique, un pouvoir qui doit être basé sur le dialogue, le discours, et non sur les armes. On ne peut pas. Et ce n'est pas une fois qu'il a fait la chose. Ce n'est pas 2 fois, c'est la 3e fois. On sort chaque fois les armes.
Ce n'est pas bon. Et on est tellement incohérent qu'on se demande, mais celui qui parle là, est-ce qu'il s'écoute un peu? Regardez comment Patrice Talon dit ceci. Oui, une dame débarque, elle n'est d'aucun parti politique. Et vient être président. Lui, il est de quel parti politique, Patrice Talon? Quel est son parti politique? Deuxièmement, on va lui poser, quel parti politique l'a présenté aux élections? Et pourquoi il n'a pas utilisé le logo de ce parti politique? Les attributs de ce parti politique. Pourquoi lui, il a des poutres dans ses yeux et il s'occupe de la paille qui est dans les yeux, qui serait dans les yeux de l'autre? Au nom de quoi lui, il est candidat sans dire publiquement aux populations, voilà mon parti politique, voilà ma carte, et s'occuper d'autres, comme la dame dont on parle et comme les autres dont on parle. Donc, tout devient ridicule et tout devient triste. On est malheureux pour le pays en voyant des choses de ce genre. Et puis, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Regardez comment un de ces ministres parle. Le président a donné l'ordre d'utiliser tous les moyens. Le président a donné l'ordre à l'armée d'utiliser tous les moyens. Le président a donné l'ordre à l'armée d'utiliser tous les moyens. Et 3 fois dit, le président a donné l'ordre à l'armée d'utiliser tous les moyens contre ceux qui seraient reconnus coupables. C'est le rôle de l'armée de reconnaître un coupable ou c'est le rôle de la justice et de la loi? Vous savez, c'est des gens qui sont tous candidats à la CPI. Quand on va les prendre là-bas, ils n'auront aucun argument parce qu'eux-mêmes parlent trop. Ils parlent. Ils laissent des vidéos, ils laissent des propos, ils laissent des faits et des gestes. Je les plains. Je les plains. Et quand on a devant soi des journalistes comme les deux là, qui ont traîné leur boss depuis des années. Moi, j'ai rencontré Boisbouvier à la conférence nationale il y a plus de 30 ans. Il était jeune, il avait des touffes de cheveux un peu roulés de côté. Ce n'est pas des petits qui viennent avec le CP ou la classe de C2 ou qui sont journalistes. Hein. Ces petits qui écrivent n'importe quoi, il y a un jury qui disent n'importe quoi, c'est pas ça. Hein. C'est des gens qui savent la matière, qui se renseignent. Devant ces personnes-là, on ne radote pas, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez suivi, vous, l'émission? Vous étiez fiers? Nous ne sommes pas fiers de ce qui se passe dans notre pays. C'est clair, depuis 2016, les dérives autoritaires, les libertés se sont affaissées d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas l'héritage qui nous a été laissé depuis 1990. Et justement, en instaurant ce type d'initiative-là, comme celle-ci, en instaurant le débat avec l'éclairage de la jeunesse du peuple, c'est d'amener les dirigeants de demain comme nous amener à ne plus tomber dans ces erreurs-là. C'est bien. Moi, je vous dis, l'entretien que Patrice Talon a eu avec France 24 et RFI, vous avez dit, c'est RFI, non? France 24. RFI. C'est pas de gamme. Il pouvait s'en passer. Vous savez, un homme politique doit décrypter les faits. Et nous partons des faits. Lorsque vous prenez une question posée par le journaliste, est-ce que les propos de Patrice Talon
sont des propos responsables. Lorsqu'il indexe un citoyen béninois qui est venu être candidat, ou un citoyen béninois qui est ici, qui veut être candidat et qui n'a pas de parti politique, alors que la loi n'a pas dit que pour être candidat, il faut être membre d'un parti politique. Lorsque la loi a distingué, on peut distinguer. Là où la loi n'a pas distingué, on ne distingue pas. Et pendant que lui fait cela, lui peut être candidat sans parti politique, mais d'autres citoyens ne peuvent pas être candidats sans parti politique. Lui, il peut dire aux militaires d'aller tuer, à l'armée, d'aller tirer, utiliser tous les moyens. Lui, il peut le dire. Mais lorsque des civils sont tombés, lui, il peut dire non, je n'ai pas vu de civils. Vous étiez dans ce pays lorsque nous tous nous avons vu une dame rouler dans son sang à Kadiaou. Et qu'on a vu un certificat médical sur lequel on a mis paludisme. Vous avez vu ça, non? Oui. Vous êtes fiers de ça? Vous êtes dans ce pays, vous avez vu des images où une dame aurait reçu une balle dans la tête. Vous avez vu les images. Mais on dit que ça n'existe pas. À l'heure où je vous parle, il y a des corps de 2019 qui ne sont pas encore rendus. Vous savez, ces propos du chef de l'État sont des propos qu'il ne fallait pas tenir. Ça nous déshonore. Quand on veut parler des chefs d'État des pays voisins, c'est-à-dire des pays voisins de son pays, on fait attention. De là à mettre en insécurité tous les Béninois, c'est une fraction de seconde. Hein. C'est une fraction de seconde. Dire que des chefs d'État ont sponsorisé des gens, vouloir insinuer une telle idée, qu'un pays serait une arrière-base de terrorisme, insinuer quelque chose comme ça, il faut faire très attention. Je vous ai parlé de la métaconscience. C'est une discipline. Hein? C'est une discipline dans le leadership. Dans le business, l'entrepreneuriat, le leadership, il y a ce qu'on appelle la métaconscience. C'est très important. Quand on est chef, on ne parle plus n'importe comment. Surtout à l'échelle d'une nation. On oublie ses affaires. On se met dans l'État. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne colporte pas des choses de WhatsApp. On ne les colporte pas lorsqu'on est à un niveau donné. C'est ça la question de base. Je pense que ça devait intéresser chacun d'entre vous. Vous deviez décrypter ces choses et faire votre opinion. L'éclairage que moi je vous apporte est un éclairage à la fois scientifique et de prise de position. Prends position au nom de l'intérêt général, au nom des valeurs et au nom de ce qui intéresse le pays. Voilà. Je ne sais pas si, sur votre question concernant l'entretien avec Patrice Talon, vous avez compris quelque chose. Merci. Et puis, sur la question de M. Patrice Talon a abordé certains aspects. Parlant des gens qui n'ont pas d'amnistie, qui n'ont pas de quoi, il a dit, amnistie ou grâce, Oui. et qui n'ont même pas de dialogue, c'est son problème. Moi, je dis, c'est son problème et le problème de ceux qui rentrent dans son schéma. Pour moi, il est un dictateur à la tête d'une dictature. Pour moi, son mandat a pris fin le 5 avril à 24 heures. Pour moi,
il est autoproclamé. Moi, je ne le reconnais pas. Et je ne reconnais aucun acte posé par lui après le 5 avril. Ça ne me regarde pas. Parce que depuis le début, j'ai alerté dès qu'il a commencé l'exclusion avec le certificat de conformité, dit de conformité, le 1er février 2019, j'ai dit à tout le monde, c'est de la dictature, c'est un coup d'État. Et qu'il fallait se lever très tôt. Mais les gens, ayant des agendas particuliers, rentrent dans ces pièges jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de piège à entrer avec un dictateur. Un dictateur, on travaille pour le déboulonner, pour le faire reculer. Il recule lorsque il annonce la décrispation, il aborde l'aspect de la décrispation. Et on s'assoit, on voit ce qu'on peut faire. Mais s'il ne recule pas, il doit être chassé. Bien vu, des journalistes, ils posaient la question aux journalistes et que les gens hésitaient à répondre. Un dictateur est chassé. À la conférence nationale, nous avons dit plus jamais la dictature. Il nous faut un parlement pluriel. On n'a pas. Quel problème est réglé par la parodie électorale du 11 avril? Quel problème est réglé? Aucun. Est-ce que le parlement est devenu pluriel? Non. Est-ce que les lois uniques ont été rapportées? Non. Est-ce que la constitution de 90 a été rétablie? Non. Qu'est-ce qui est réglé? Rien. Est-ce que le problème du Bénin, la solution au problème du Bénin, c'était la confiscation de l'alternance en 2021? Est-ce que c'est la solution, ça? Non. C'est la solution de Patrice Talon. Ce n'est pas la solution du Bénin. Et pour la solution du Patrice Talon, il ne peut pas prendre les armes chaque fois. Toutes les choses là qu'ils font avec regardez, on va à l'hôpital d'instruction des armées pour du complot des militaires. Cet acte-là est un acte indécent. C'est un acte indécent, honteux. Ça ne se fait pas. Nous, on a vu ça, les dictatures qui faisaient ça. C'est le propre des dictatures de faire ça. Vous avez vu? Quand lui, il est parti, vous avez vu? Tous ces affidés, on dit délégation de l'UP va rendre visite aux militaires blessés. Et lui apporte des présents. Vous savez ce que ça veut dire? Le peuple béninois n'a aucun problème avec l'armée. Et l'armée n'a aucun problème avec le peuple béninois. C'est la faiblesse, la pathologie du pouvoir qu'ils veulent compenser par la manipulation de l'armée, des faibles au sein de l'armée. Allez vous poser la question, le jour où ils ont fait leur parodie électorale du 11 avril, posez-vous la question de savoir combien de gens ont voté dans l'armée. Il y a des endroits où, sur 25 personnes, c'est une seule personne qui allait voter au sein de l'armée. Ce qu'on fait là, nous on a vu ça, c'est de la grimace, c'est la théorie du complot. On appelle ça le complotisme, la diversion. On divertit la population. On suscite le moi, on fait de l'auto-victimisation pour distraire, détourner l'attention et justifier les forfaitures, les crimes et les exactions. Mais ça n'ira pas. Qui va tomber dans ce panneau-là? C'est ce qu'on appelle les décors forcés, achetés ou loués. On va même dire aux ambassadeurs, aux corps diplomatiques, venez voir. Nous, on a vu, quand on était jeunes. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. On peut vous bluffer avec. On ne peut pas bluffer ceux qui ont vu avec. Le rôle de l'armée n'est pas là. Et notre armée,
doit se détacher de quelques corrompus en son sein, de quelques dégénérés et pervers en son sein, à la recherche de galons politiques. Savez-vous ce qui s'est passé en Somalie? En Somalie, il y a un mois environ, le président, avec ses clubs, ses amis au Parlement, ont prolongé le mandat du président au Somalie. Le président a signé un décret prolongeant son propre mandat. Vous savez, le peuple somalien s'est mis debout. Le président a envoyé l'armée, mardi. L'armée s'est divisée. Il dit non. Personne n'a le droit de se donner une seule journée sur son propre mandat. Une fraction de l'armée qui a soutenu le peuple contre la soldatesque zélée. Le président a fait marche arrière. Allez voir en Somalie. Et a dit qu'il annonce la décrispation, le recul, il veut qu'on s'asseye pour remettre les pendules à l'heure. C'est ça ce qui se passe. On ne peut pas manipuler l'armée pour se donner des jours en plus. Patrice Talon n'a aucun droit. Il est autoproclamé là où il est là. Il sait bien que le 11 avril là, c'est une parodie. C'est le 11 qui est une parodie. Ce n'est pas les grimaces, les scénettes qui vont faire là d'auto-victimisation qui sont une parodie. Là, c'est des actes indécents, honteux. C'est ce qu'on appelle la recherche du complotisme. On fait de la diversion et du complotisme. On invente l'ennemi. C'est-à-dire, un dictateur a besoin de l'ennemi pour fonctionner. Et l'ennemi, ici, c'est le terroriste. Ce n'est plus l'opposant. Parce que l'opposant, pour eux, c'est les personnes qu'ils ont agréées eux-mêmes pour emprunter une expression de Robert Dessous. L'opposition agréée, c'est-à-dire acceptée par eux. C'est eux-là qu'on nomme opposants pour eux. On a nommé un autre chef de file de l'opposition, mon père. C'est l'opposition agréée. L'opposition qui n'est pas agréée, elle est terroriste. Surtout lorsque une telle opposition ne fait pas une bonne lecture que c'est de la dictature et se comporter en conséquence. C'est eux que j'ai dit, des types de ces oppositions que j'ai dit dans une autre émission, qui sont obligés d'aller en exil, d'être tués ou d'aller en prison. Quand une dictature s'installe, on résiste. Et la première condition pour résister, c'est s'organiser. La deuxième condition, c'est la solidarité à l'intérieur. C'est ça. Vous devez, vous les jeunes, poser des questions pour apprendre. Pour apprendre. Il vous faut un peu de temps. Apprenez. Celui qui apprend se conduit mieux que celui qui n'apprend pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous voyez bien les États-Unis, la réaction des États-Unis. Aujourd'hui, là, tout est falsifié. Regardez, un président, quelqu'un qui dit « je suis président pendant 5 ans ». Je suis président pendant 5 ans. Je suis populaire. Et qui a vu les fraudes massives. Qui a même vu un député qui sort de sa bouche. Moi seul, j'ai voté, j'ai fait cacheter plus de 12 carnets. Or, un carnet à près de 200 ou chose là. Et jusque-là, silence dessus. L'indice réel de popularité électorale de Talon ne dépasse pas 5%. Parce qu'il faut enlever bourrage d'une, il faut enlever fraude, il faut enlever les choses estampillées, il faut enlever les faveurs. Mais qui? Regardez. D'abord, ils ne savent même pas faire campagne. Ils ne savent pas aller vers le peuple. Parce que vous n'avez pas de députés représentatifs. Vos députés sont nommés, ils ne représentent pas le peuple. Vos conseillers sont nommés, ils ne représentent pas le peuple.
Votre campagne a été faite avec ces députés qui ne représentent pas le peuple, ces conseils qui ne représentent pas le peuple, et avec l'administration que vous forcez et la pression que vous mettez sur les responsables locaux, les leaders locaux. Vous allez en campagne, ces personnes rentrent dans une salle et le peuple est dehors. Vous parlez à ces personnes qui sont tous des feuilles mortes et vous croyez que vous êtes ceux-là. Nous savons parler au peuple. Même sans un franc, nous parlons au peuple, nous communiquons, nous communions. Mais quand talon passe, il n'y a rien là. En tout cas, je ne sais pas si j'ai profité pour répondre un peu à vos questions.